place. Parmi les individus encore interdits d'accès aux moyens d'information, nombreux le sont pour des raisons politiques. Il n'est pas acceptable, et je le dis sans détour, que l'Organisation des Nations Unies compte encore parmi ses membres des États qui emprisonnent des citoyens au seul motif qu'ils ont critiqué leur gouvernement et leurs autorités sur Internet ou dans la presse. Toute société du savoir respecte l'indépendance de ses médias. Toute société du savoir respecte l'indépendance de ses médias comme elle respecte les droits de l'homme. J'attends donc que la liberté d'expression et la liberté de l'information constituent des thèmes centraux au cours de ce sommet. Pour moi, il va de soi qu'ici à Tunis, dans ces murs mais aussi à l'extérieur, tout un chacun puisse discuter en toute liberté. Pour nous, c'est l'une des conditions. Pour nous, c'est une des conditions sine qua non de la réussite de cette conférence internationale. Chers amis, je suis vraiment touché parce qu'au fond, j'ai rien fait. Rien d'autre que dit la vérité. Et si, en exprimant cette vérité, je vous ai rendu un service, alors c'est la meilleure chose qui pourrait arriver. Finalement, c'était un sommet de l'information. Et heureusement, on a organisé ce sommet d'information pourtant cette année. À Tunis, c'était l'occasion pour la Suisse de s'exprimer devant Ben Ali de la pratique de l'information dans votre pays. Bon, c'est l'histoire. Je vous remercie de cet honneur pour moi, ma famille et finalement les autorités suisses, parce que je n'étais qu'un représentant de ces autorités. Vous savez, la Suisse a une politique de neutralité. Ça a plusieurs désavantages, mais de temps en temps, ça a aussi des avantages. Vous êtes libre et vous pouvez dire ce que vous pensez. Et maintenant, je reprends les paroles de votre président qu'il vient d'exprimer il y a quelques instants. Maintenant, on a besoin les bras et les cerveaux de tous les Tunésiens et Tunésiennes. On a besoin de votre sagesse, de votre prévoyance. Je crois aussi de votre patience, parce que chaque pays qui est devant la grande aventure de la liberté ne voit au début que des obstacles. Oui, il faut surmonter les obstacles, mais ne pas oublier
la vision d'un pays libre, d'un pays avec une histoire riche et longue, avec des gens qui sont prêts à discuter ensemble, à respecter les minorités, à réaliser les droits de l'homme et à travailler à votre avenir. Merci, messieurs les ambassadeurs, tous mes meilleurs vœux pour votre beau pays et j'espère qu'on se revoit le plus tôt possible. Merci.